Chapitre 33. La pierre angulaire, deuxième partie. Enfin, le propriétaire, maître de la vigne, leur envoie en dernier son fils aimé, se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons tiennent ce raisonnement. C'est l'héritier, allons-y, tuons-le, à nous l'héritage. Ainsi, il s'empare du fils, le jette hors de la vigne et le tue. Alors, quand le seigneur de la vigne reviendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il fera périr ces hommes mauvais, répond-il, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui rendront les fruits en leur saison. Écoutez cette autre parabole. Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il va trouver le premier et lui dit « Mon enfant, va dans ma vigne pour y travailler. » Mais celui-ci lui répond « Je ne veux pas. » Mais ensuite, pris de remords, il y va. Peu après, le père va auprès du second et lui demande la même chose. Celui-là lui répond « J'y vais, Seigneur », mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, lui disent-ils. Amen, je vous le dis, les publicains, les prostituées iront avant vous au royaume d'Élohim. Oui, Johanan est venu vers vous sur un chemin de justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées ont eu foi en lui. Et vous, voyant cela, vous n'avez pas eu le moindre repentir, afin d'avoir foi en lui. Ainsi, poursuit-il en les fixant des yeux, n'avez-vous jamais lu dans les écrits, la pierre méprisée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur éternel, à nos yeux une merveille. Et que signifie ce qui est écrit? Je vous le dis, le royaume d'Élohim vous sera enlevé et confié à une nation qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, mais celui sur qui elle tombera sera réduit en poussière. Ah non, s'écrient les pharisiens et les maîtres desservants qui ont bien compris que ces paraboles les désignaient. Aussi, ils voudraient sur l'heure s'en saisir et lever les mains sur lui, mais par crainte des foules qui le tiennent pour un prophète, ils s'écartent et le laissent aller. Peu après, en cette même journée, des Sadducéens parmi ceux qui nient la résurrection des morts, en opposition à d'autres, viennent le voir et l'interrogent. Rabbi, Moshe a écrit pour nous. Si un homme meurt sans enfant, son frère doit épouser sa veuve afin de lui susciter une descendance. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui s'était marié mourut. N'ayant pas eu d'enfant, un de ses frères épousa sa veuve. Mais celui-ci mourut à son tour. Un troisième frère épousa la femme qui restait sans enfant, mais ce frère mourut aussi. Un autre frère fit de même, et ainsi de suite jusqu'au 7e frère. Lorsque ce dernier mourut, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection des morts, cette femme, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue comme épouse? Ne vous égarez donc pas en cela. Vous ne savez pas les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Les fils de cette ère épousent, et les femmes sont épousées. Mais ceux ou celles qui sont dignes d'avoir part à l'ère qui vient
et à la résurrection des morts n'épouseront pas, mais seront devenus semblables aux anges dans les cieux. Non, ils ne pourront plus mourir. Ils seront enfants d'Élohim, étant enfants de la résurrection. Et que les morts se réveillent. Moshe en témoigne devant le buisson de l'Horeb, quand le Seigneur éternel dit de lui-même: « Je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac, l'Élohim de Jacob. » Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais l'Élohim de vivants. Oui, tous vivent en lui. Vous vous égarez vraiment. Les foules qui l'ont écouté sont frappées par son enseignement. Et certains des scribes finalement concluent: « Rabbi, tu as bien parlé. » Car en fait, ils n'osent plus l'interroger sur quoi que ce soit. Les pharisiens, apprenant qu'il a fermé la bouche aux Sadducéens, se réunissent au matin dans le temple. Mais après avoir passé la nuit sur le mont dit des Oliviers, Jésus vient lui-même les trouver pour les interroger à son tour. Quel est votre avis sur le Messie? De qui est-il le fils? De David, lui répondent-ils. Comment les scribes disent-ils du Messie qu'il est le fils de David? Alors comment David, dans le souffle de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Oui, David lui-même a dit dans le volume des psaumes: « Oracle du Seigneur éternel à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être son fils? La foule nombreuse a écouté ces paroles avec admiration, tandis qu'à sa question, personne ne peut lui donner la moindre réponse. Et à partir de ce moment, plus personne n'ose l'interroger à nouveau. Chapitre 34. Jérusalem, Jérusalem. Alors il vient s'asseoir devant le trésor et regarde la foule y jeter de la monnaie. De nombreux riches en jettent beaucoup. Une pauvre veuve arrive et jette 2 centimes, oui, 1/4 de sou. Jésus, se tournant vers ses disciples, leur dit: « Amen, je vous le dis,